Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Je m'appelle Corinne. Corinne. Et votre date de naissance, Corinne? Le 1er août 65. D'accord, et votre question? Alors moi, c'est dans le professionnel. J'aurais voulu savoir si je vais avoir un changement professionnel d'ici peu de temps. Et vous faites quoi comme travail, Corinne? Je suis administrative. Et vous voulez, en fait, il y a un déplacement géographique aussi que vous voulez faire par rapport à ce travail? Non, pas du tout. Non, non, non. Il n'y a pas de mutation? Non, pas pour le moment. Bah, moi, je vois en fait un changement de travail qui sera accompagné d'un changement de lieu géographique. Donc, soit d'une mutation, soit ça peut être un changement de place au niveau d'un bureau ou d'un service. Mais on voit que vous bougez de lieu en tout cas. Oui, oui, ça c'est sûr. Normalement, je devrais changer de lieu. Ah oui, donc voilà, il y a quand même un déplacement géographique. Voilà, voilà, oui. Je Non. pensais géographique, c'était la province. Comment? Je pensais que vous parliez de province, c'est-à-dire partir au niveau de la province. Alors ça se fera sur plus tard. Mais il y a quand même, en fait, il va y avoir plusieurs étapes. Mais de toute façon, là, il y a un changement. Alors effectivement, c'est soit un changement de service, soit il y a un déplacement par rapport à là où vous êtes actuellement. D'accord? Et après, il y aura un déplacement géographique plus important, effectivement, sur le temps. Alors oui, province ou après, je ne sais pas, ou plutôt, bon, pour moi, ça restera sur la France. Mais vous le ferez. Alors, D'accord. je regarde en même temps. Oui, enfin, il ne faut pas vous inquiéter, hein, les choses, elles bougent quand même. Elles bougent vraiment. Là, sur la deuxième partie de l'année, on voit que même si ça tarde un petit peu, en tout cas, on voit que vous arrivez à avoir ce que vous voulez. On voit que ce qui va vous être proposé vous convient et que pour le coup, enfin, il y a quelque chose qui se développe et qui se met en place par rapport aux professionnels. Avec, comme je vous disais, en fait, je vous vois vraiment bouger d'endroit et avec un déplacement géographique plus loin, du coup, sur les années à venir. D'accord, d'accord. Ok. Et est-ce que vous avez une autre question pour le coup? Oui, j'ai une autre question. C'est parce que bon, ben, j'ai ma fille qui doit, comment dire, je sais pas si on peut, c'est parce qu'elle va avoir un bébé, si tout va bien se passer. Oui. Alors, elle a pris beaucoup de poids. Oui, oui. Ouais, elle a vraiment pris beaucoup de poids. C'est un gros bébé hein, qu'elle va avoir. Hein. D'accord. Ok. C'est une fille qu'elle attend? Oui, 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 oui. Moi, je vois un gros bébé, donc c'est vrai que ça va être une belle petite fille. Après, c'est toujours délicat, hein, c'est pas voilà, on n'est pas médecin, etc. Moi, je vois qu'en soi, ça va bien se passer. C'est juste qu'en fait, il y a une grosse fatigue quand même importante, d'accord? Donc c'est plus la fatigue qu'elle va avoir. En elle, le bébé, il n'y a pas de souci pour moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que elle, on voit qu'elle est fatiguée, on voit qu'elle sera. Elle a combien là? Elle est presque à terme. Ah ben, normalement, c'est programmé pour vendredi. Ah oui, donc c'est oui. ça, c'est pour ça que je vois ça imminent, ouais, donc ça m'étonne pas. Hein. Oui. Mais on voit que le poids qu'elle a pris la fatigue, en fait, la fatigue beaucoup. Donc pour moi, il faudra juste faire attention à ce qu'elle se repose vraiment bien. Et il y a vraiment une question de repos et qu'elle prenne sur elle. D'accord, très bien, très bien. Voilà, on vous embrasse en Bon, tout merci. cas. Oui. Et bon courage Merci et bonne beaucoup. continuation. Au revoir. Au revoir. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? C'est Sonia. Sonia. Et votre date de naissance, Sonia, s'il vous plaît? Le 22 18. D'accord, et votre question? Ben, en fait, je voudrais savoir si Camille voyait un déménagement pour moi. Un quoi? Un quoi? Un déménagement pour Ah, moi. un déménagement. Ah. Mais vous voulez aller sur l'étranger? Ah non, non. Et vous ne devez pas rejoindre quelqu'un? Non, Moi, je vous vois rejoindre. Et vous êtes en couple là, actuellement? bon. Vous êtes en couple quoi? Oui, je suis en C'est marrant parce que moi, je vous vois rejoindre. En fait, il y a un homme à l'étranger, il y a un déplacement avec un homme à l'étranger. Ah bon? Ouais. Alors, en fait, votre question de départ, c'est de savoir si, en fait, vous allez déménager, mais sur la France, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai fait une demande dans les... Et j'ai fait une demande de
Alors pour moi, honnêtement, là, dans l'immédiat, on nous dit qu'effectivement, il peut y avoir le choix, mais je n'ai pas du tout le déménagement sur la France. Et moi, vraiment, je vous vois partir sur l'étranger. Alors peut-être pas forcément dans l'immédiat, je pourrais pas vous dire le timing parce que c'est un peu compliqué. J'ai un homme à vos côtés et vraiment, en fait, c'est comme si il y avait quelque chose, vous partiez faire quelque chose de bien précis. Mais là, sur la France, pour l'instant, pour moi, c'est non. Hein. Je n'ai pas de déménagement dans l'immédiat. Hein. Vous me voyez partir où? Parce que lui, il est rayonnais à la Réunion. Ou... Ça se pourrait, après, je n'ai pas forcément de destination, mais on voit que c'est par rapport... En tout cas, cet homme, il a une place importante par rapport à ce déménagement. Vous voyez, il est vraiment mis en avant. Donc, c'est pour ça que je vous demandais si vous deviez rejoindre un homme ou, de toute façon, je vous vois accompagné par cet homme-là. Donc, ce que je ne voyais pas, c'était est-ce que vous le rejoignez ou est-ce que vous partiez avec lui. Mais effectivement, ça pourrait être dans son... Enfin, du coup, à La Réunion. Ou, mais en tout cas, en fait, ça va être... Là-bas, ça va être lui, en fait. Après, malheureusement, je n'ai pas toutes les réponses à tout, mais... On est déjà parti là-bas, qui avait un projet dans pas marché. Je suis désolée, on vous entend vraiment mal, très ça mal. Ça coupe beaucoup d'années le haut-parleur. C'est compliqué de faire une voyance comme ça. Bah, en fait, ça coupe, ça assure votre voix. Alors, je ne sais pas si vous appelez dans un endroit qui capte mal ou avec votre haut-parleur ou autre, mais ça assure. En fait, on est parti à la Réunion. Il avait un projet d'entreprise qui n'a pas marché, on est revenu. D'accord. En gros, il travaillait. Pour moi, il y aura à nouveau un redépart. Parce que pour moi, vous repartez, c'est lui la clé. Effectivement, peut-être qu'il va travailler sur le fait. C'est vrai que j'ai aussi le professionnel qui sort au milieu. Donc, peut-être qu'il va apprendre de ses erreurs ou de ce qui n'a pas fonctionné. Mais pour moi, c'est vraiment par rapport à lui que vous allez vous redéplacer. Donc là, en tout cas, dans l'immédiat, pour moi, il y a un blocage au niveau du déménagement sur la France. Et pour moi, vraiment, sur les 1 à 2 ans à venir, vous retournez là-bas et du coup, il met en place ce qu'il doit mettre en place. D'accord. Et parce que je ne suis pas bien dans cet appart. Ah bah, vous n'êtes pas bien, oui, dans cet appart. Mais après, continuez. Mais pour moi, quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes par rapport au déménagement dans l'immédiat. On voit que ça va tourner en rond, on voit que ça ne va pas se faire tout de suite. C'est comme si vous ne deviez pas bouger tout de suite. Voilà, on ne va pas pouvoir en dire plus. En tout cas, on vous embrasse bien fort. Bon courage. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Annie. Ah, Annie, 3, 10, 47. C'est vous. Voilà, c'est gentil. C'est pour vous, votre fils. Ah mais non, c'est pour moi, parce que j'en ai marre de penser aux autres. Alors, Vous avez Vous avez raison. On pense à soi. Alors, Annie, vous voulez savoir quoi pour vous? pour moi, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un avant la fin de ma vie? Oh, je pensais que vous alliez dire avant la fin de l'année. Moi, j'allais dire. Ouais. Ah, mais non. 47, vous n'êtes pas. Ça va, il y a encore un peu de marge quand même. Bah oui, il y a un peu de marge, mais là, ça va pas du tout. Ah, vous déprimez? Déprimée beaucoup, oui. Ouais, malheureusement, hein, avec l'époque, là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont comme vous. Hein. Alors, Annie, qu'est-ce qu'on va me dire? Alors, j'aimerais savoir si je vais rencontrer quelqu'un de gentil. Alors, Annie, en fait, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, parce que mes cartes, on ne voit plus grand-chose. Mais en fait, ouais, ça va. Donc, en fait, vous voyez, il y a l'union et la relation qui sort avec l'opportunité. Donc, logiquement, Annie, vous devriez vraiment rencontrer quelqu'un avant la fin de l'année. Donc, oui, pour moi, il y a une opportunité. Alors, je dirais plutôt à partir de septembre. Avant, ça tourne en rond, il y a encore des blocages. Et vous mettez en place de la communication, Annie, vraiment, pour moi, sur septembre, avec une ouverture, ce qui fait que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très loin de chez vous. C'est quelqu'un qui a à peu près le même âge que vous. Et c'est quelqu'un qui adore parler. Voilà, c'est quelqu'un qui adore. On me le montre en train de parler, raconter des histoires. C'est vraiment quelqu'un qui a l'air captivant et passionnant. Donc, oui, il y a un vrai coup de cœur qui arrive pour vous, Annie, avant la fin de l'année. Et il sera près de chez moi. Il sera pas très loin de chez vous. Géographiquement, on vous montre assez proche. Donc, oui, puis honnêtement, pour moi, je vous vois emménager ensemble quand même. Enfin, pas forcément tout le temps, mais on voit qu'il passe beaucoup de temps chez vous. C'est pas vous qui y allez, mais c'est. Voilà, on voit que c'est quand même lui qui vient chez vous, c'est pas forcément vous qui y allez, qu'aller chez lui, c'est plus lui qui vient chez vous. Et c'est vraiment quelqu'un de passionnant. On voit qu'il a eu une vie assez palpitante et il a toujours plein de choses à raconter. En tout cas, c'est quelqu'un d'assez ouvert au niveau de la communication, Il est divorcé, Alors,
Je sais pas. Après, il a le même âge que vous, donc ça, je pourrais. Honnêtement, j'ai pas la réponse, donc je vais pas vous mentir, je ne sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un de célibataire, c'est sûr. Ah bah c'est bien, donc je vais rencontrer quelqu'un, alors je suis heureuse. Oui, donc vraiment. Vous du bon au cœur pour la fin de la soirée. Non, mais franchement, essayez vraiment de profiter des journées au jour le jour, d'accord? C'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Vous êtes pas. C'est ce que je fais, je vais prendre mon petit garçon, là, C'est ça. tout à l'heure. Mais comment dirais-je, je le rencontre comment? Alors, pour moi, en fait, il y a du monde autour de vous, donc ce sera par l'intermédiaire de personnes. C'est comme. Est-ce que vous faites partie d'un club ou d'une association, de quelque chose comme ça? Non, pas trop, non, j'y vais pas parce que non. Il y a une réunion entre amis ou je sais pas, alors ça peut être entre voisins, je sais pas, et lui sera là. Ça fait un peu club d'associatif ou peut-être que après vous vous inscrirez, hein, peut-être qu'au cours de l'année vous le ferez, mais j'ai quelque chose comme ça en fait. Il y a comme une association qui organise quelque chose ou peut-être des gens qui se mettent ensemble et qui organisent quelque chose. Et pour moi, c'est plus à partir de septembre. D'accord, et c'est sûr? Comment? C'est sûr? Bah, moi, c'est ce qu'on me donne maintenant. Maintenant, on n'est jamais sûr à 100%. Hein. Je suis pas. Non. Mais en tout cas, moi, ça sort. C'est vraiment ce qu'on me donne. Donc, en général, enfin, pour ceux qui me connaissent, quand j'ai pas, je dis non. C'est pour ça que je vous dis là, jusqu'en septembre, n'attendez pas. Ah non, j'ai pas son nom. Je vous remercie beaucoup. Merci Annie, au revoir. Au revoir, au revoir. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, comment vous appelez-vous? Alors, Lionel, Jamel? Lionel. Lionel, pardon. Et votre date de naissance, Lionel? 30 01 91. D'accord. Et votre question? Alors, c'est plus pour le domaine professionnel. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une question un peu plus précise? Alors oui, j'ai un gros projet en cours et j'aimerais savoir si justement ça va bien aboutir. Ok. Ça fait un moment qu'il est en stand-by? On va dire que je suis dans... Ça fait un an que je travaille D'accord. dessus. Alors pour moi, il y a encore des choses à affiner. Après, en fait, on voit que le fait, vous gambergez beaucoup dessus et que le fait de gamberger beaucoup dessus, ça le freine aussi, d'accord? Donc, soyez peut-être plus impulsif, soyez peut-être, osez vous lâcher, osez. Et puis, vous ferez peut-être les choses au fur et à mesure. Mais on voit que c'est quand même beaucoup vous qui faites ralentir le processus Pour moi, ça va marcher. Hein. Il n'y a aucun souci. Hein. J'ai vraiment la finalité, les projets en positif, la joie, etc. Mais on voit que ça peut aller beaucoup plus vite si vous vous faites confiance, quitte même en fait à rectifier des choses en cours de route. Mais en tout cas, pour moi, il faut le lancer. D'accord, ok, super. Qu'est-ce qui vous freine exactement ? Je pense le manque de confiance. C'est ça, ouais, c'est ça. Après, en fait, je vois que vous êtes peut-être un peu trop perfectionniste et du coup, il faut laisser les choses. Là, on est dans une période où l'intuitif va beaucoup fonctionner, d'accord ? Et plus, en fait, vous allez vous essayer de contrôler les choses et moins vous avancerez, d'accord ? Vous êtes quelqu'un de connecté, vous êtes quelqu'un de protégé à la base, vos guides sont très présents, profitez-en, laissez faire. D'accord, oui, mais c'est vrai, en fait. Je me pose beaucoup de questions, en fait. Mais en fait, le problème, il est là. Plus on se pose des questions, et moins, en fait, c'est comme quelqu'un, pour donner un exemple, c'est comme si vous avez des enfants autour de vous, c'est comme un enfant ou un ami qui va venir vous demander quelque chose, il va vous le demander une fois, vous lui donnez une réponse et vous êtes sûr de ce que vous dites. La personne, elle va revenir et elle va vous reposer la même question. Vous, c'est ce que vous faites en fait avec vos guides, d'accord ? C'est-à-dire que vous lancez quelque chose, parce que c'est quelque chose qu'on voit que ça tourne autour du bien-être, enfin de la connexion et de la spiritualité. Donc, on voit, si vous voulez, que c'est quelque chose... Quelque part, vous leur demandez leur avis, puisque vous mettez en place. D'un autre côté, vous freinez parce que vous avez peur. Ça veut dire qu'en fait, vous doutez de là vers où ils vous amènent. Vous comprenez ou pas ? Oui, je comprends. C'est aussi quelque part un peu de la méfiance par rapport à eux. Et du coup, il y a un moment donné où ils vont lâcher l'affaire, ils vont vous laisser vraiment vous débrouiller, et là, vous tournerez encore plus en rond. Donc, c'est pour ça qu'il faut mieux lancer. Faites-vous confiance, faites-leur confiance, posez des questions au fur et à mesure, et vous rétablissez en fonction vraiment de vos besoins ou de vos envies par rapport à votre projet. Mais pour moi, c'est quelque chose qui marchera réellement. Hein. C'est pas. Merci beaucoup, en tout cas. D'accord ?
Bah, merci à vous et bon courage. Hein. Merci à vous. Au revoir. Laissez-moi dire au revoir. Je vais me fâcher là, à la régie. Laissez-moi dire au revoir. C'est pas moi. Laissez-moi être poli avec les téléspectateurs. Voilà, Louise, tu perds encore un point. Je suis désolée. Alors, il y a une sorte de battle. Voilà, il y a une sorte de battle de stagiaires. On a un combat entre Louise et Loïc et ils perdent un point chaque fois que voilà. Ah bah, comme il y avait des chocolats qui traînaient tout à l'heure, c'est un paquet de chocolat par truc qui part en cacahuète. Je suis désolée, mais Loïc a repris la tête du classement. Hein, Lionel, voilà. pardon à toi et on t'embrasse. Je suis là, je veille au gras. Voilà, et Louise présente des excuses à Lionel. Oui, à Lionel. À Lionel, oui. Voilà, dépêche-toi. Pardon Lionel, je voulais pas vous couper, mais si je lance pas les jingles assez vite, après David, Oui, donc il est méchant. donc là, tu es en train de remettre la faute sur David. En Puis fait, ça. Olivier nous surveille aussi, on fait attention. Ils ont été gentils parce qu'ils ont attendu le jingle. Je me suis bloqué les fesses. Avec mon micro, j'arriverai jamais à m'asseoir correctement. Non, mais je vais vous expliquer quand même. Parce qu'en fait, j'ai mon micro qui est là et ça a bloqué mon passage sur la chaise. Alors, un boule trop gros. Ce n'est pas mes fesses, mais le passage, j'avais trop d'espoir. Voilà. Entre mes fesses plus le micro, ça a bloqué. Ça, c'est l'émission de qualité. Ça sent le bêtisier. C'est compliqué. Voilà. Quand je vous dis que je suis au régime, vous comprenez pourquoi. Voilà. Il faudrait des micros plus fins, s'il vous plaît. Voilà, pour la prochaine fois. En fait, c'est pas moi qui ai fait un régime, c'est vos micros qui vont changer. Allô, bonjour. La télé. Non, à mon avis, là, Voilà. en Si. voiture. Non, c'est la télé. Allô. Allô? Bonjour. Allô. Est-ce que c'est possible de couper la télé, s'il vous plaît? Alors, je me permets, c'est pas la télé, mais on entend en double le monsieur. Quand je l'avais au téléphone, j'avais la même chose. Pourtant, je suis éloigné. Je suis super éloigné de la télé. Attendez, je vais l'éteindre. Ouais, vraiment, totalement, on sait jamais. Ouais, on s'entend. Ouais, on s'entend, on retourne. Après, Ils sont têtus, hein, les auditeurs. Hein. Pourtant, c'est pas faute Comment de vous le appelez-vous? dire, hein. Ah, ça Alors, change je rien. m'appelle Jean-Michel, Jean-Michel, et votre date de naissance? 23 64. Bon courage pour la consultation. Et votre question? Ben voilà, c'est en fait, j'ai rencontré quelqu'un et j'aimerais savoir est-ce que c'est. Parce que j'ai un coup de cœur pour cette personne et je veux savoir est-ce que c'est réciproque. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner son prénom, s'il vous plaît, Jean-Michel? Lydia. J'ai pas compris. Lydia. Lydia? Oui. Ok. Alors, on s'entend en écho, on va essayer de faire la consultation, mais c'est un peu compliqué. Hein. Vous n'avez pas mis le haut-parleur par hasard, Jean-Michel? Je suis dans la cuisine alors. Mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas. Non, mais vous embêtez pas, je vous entends bien, c'est l'essentiel. Alors, c'est vrai qu'il y a un vrai coup de cœur. Ça fait un moment que vous étiez seul. Oui. Ouais. Il y a un vrai coup de cœur, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui vous dérangent un petit peu. On voit que vous vous posez beaucoup de questions. Il y a une sorte de manque de confiance, en fait. C'est ça. Vous avez vraiment envie de trouver la femme avec qui vous allez vivre, vous avez vraiment envie de vous poser en fait. Et d'après ce qu'on me dit, vous avez peur qu'elle ne corresponde pas à ça et qu'elle ne soit pas à la hauteur de cette attente-là. C'est ça? Ah. Alors attendez, je vais plutôt... Écoutez, Comment? allô? Allô? Oui. Est-ce que c'est ça en fait? En fait, si vous voulez, je la connais, mais en fait, on fait que se croiser. Ouais, mais il y a un vrai coup de cœur, mais en même temps, vous avez beaucoup de doutes. C'est marrant parce que, effectivement, l'opportunité. Alors, je regarde par rapport à elle, en fait. Là, du coup, je demande son état d'esprit pour voir comment elle est par rapport à vous et ce qu'elle pense. Alors, autant de vos côtés qu'effectivement, il y a le coup de cœur qui est là et on voit que vous avez envie de vous poser et d'avancer, mais autant elle, honnêtement, je ne vois pas d'ouverture de sa part. Donc, ça va vraiment coincer de son côté à elle, hein, Jean-Michel. D'accord. Ouais. Mais il ne s'est jamais rien passé encore entre vous? Non, jamais. Non. Honnêtement, vu ce que j'ai envie de vous dire, perdez pas votre temps et vraiment passez à autre chose. Parce qu'on voit que vous êtes vraiment prêt, que vous avez vraiment envie. J'ai une très belle carte pour vous, mais qu'elle n'ira pas du tout dans ce sens-là. Donc là, pour moi, vous êtes vraiment en train de perdre votre temps. Ok. Dites-moi,
entre-temps, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Vous voulez savoir si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, c'est ça? Oui, oui, dans l'année. Alors en fait, oui, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. C'est une âme qui sera brune, de taille moyenne, un petit peu enrobée, et elle aura une petite fille. D'accord. Vous avez quel âge? 57. Ouais, elle aura déjà une petite fille avec elle. Et on voit que vous allez emménager assez vite. Il y aura vraiment un gros coup de cœur. Et on voit que vous allez emménager assez vite. D'accord. Alors, par contre, ce que je ne peux pas vous dire, c'est si c'est sur cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas. Pour moi, c'est à peu près sur les 1 an de date à date. Donc, ce sera plus pour moi sur l'année prochaine, en fait. Ah, Ouais, pas forcément dans l'immédiat. d'accord. Mais déjà, il faut lâcher l'affaire avec Lydia, hein. Déjà, il faut que vous arriviez en fait à lâcher ça pour pouvoir avancer. Mais vous allez voir que c'est quelqu'un qu'on va vous mettre sur votre route. Pour moi, en fait, il y a vraiment des rencontres du hasard et il y a des rencontres qui sont écrites. Et cette rencontre, elle est écrite en fait. Vous devez vraiment vivre quelque chose avec cette dame-là. C'est un retour karmique que vous avez tous les deux. D'accord. D'accord? Ok. Voilà, on vous embrasse très très fort et merci de votre appel. Moi de même. Au revoir. Au revoir. Merci. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Fatima. Fatima? Fatima? Oui, oui, voilà. D'accord. Qui s'appelle Nora. Vous appelez pour qui? Pardon? Ma soeur. Votre sœur qui s'appelle Nora. Voilà. Et- 11 juillet 1913. D'accord. Ok. Vous avez mis le haut-parleur, je vais vous embêter aujourd'hui. J'ai tout éteint. Vous avez tout éteint. D'accord, c'est Ouais, juste je votre pense téléphone qu'elle qui capte mal. Ouais, elle capte D'accord. mal. Alors, votre Votre question question. pour Nora? Voilà, j'ai envie de savoir quelqu'un. Vous voulez savoir si elle va rencontrer Oui. quelqu'un? Voilà. Alors, elle est renfermée en ce moment sur elle-même. Un petit peu, oui. Il y a un état, il y a une sorte de, pas vraiment de dépression, mais de mal-être qui ressort. Elle sait pas trop. Est-ce qu'elle a envie de repartir? Il y a quand même une envie de repartir, de changer les choses. Oui, Comment? oui, alors, oui, elle a envie. Ouais, c'est ça. On dit qu'elle a envie de repartir et qu'elle ne se sent pas à sa place là où elle est. C'est vraiment ce que j'ai. Elle a quel âge du coup? 73. 40. 73, oui, donc elle a 47 ans. Voilà. 46, 47. Alors pour moi, en fait, elle ne rencontrera pas la bonne personne ici. Et en fait, quand elle va changer de pays et elle n'est pas à sa place. Là, actuellement, elle est en France ou pas? Oui, oui, non. Ouais, mais en fait, il faut qu'elle change et qu'elle bouge de la France parce qu'elle ne se sent pas à l'aise et qu'elle n'est pas à sa place. Ah, carrément. Ouais. Pourquoi vous voyez dans un autre pays pour quelqu'un? Pour moi, elle rencontrera quelqu'un dans un autre pays, en fait. Elle va se libérer. Ici, c'est lourd en énergie pour elle. Elle est quand même assez connectée, votre sœur, hein? Oui. Ouais. Donc, en fait, les énergies lui conviennent pas du tout. Et, ou bien, si elle rencontre, on verra qu'elle ne va pas réussir, en fait, vous verrez qu'elle ne va pas réussir à avancer sur sa relation sentimentale. Et que, du coup, elle est comme plombée, en fait. Il y a comme... de vous en parler, j'ai froid. Donc, il y a comme un truc un peu bizarre autour d'elle. Donc, je pense qu'elle n'est vraiment pas à sa place et qu'au niveau des énergies, parce qu'elle va attirer toujours les mauvaises personnes à elle. Oui, d'accord. Oui. Mais oui, pour moi, je la vois en couple, hein, mais À rencontre des personnes, j'aime ça. elle rencontre quoi, pardon? À rencontre des personnes. Mais un truc, ça marche pas. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. On est d'accord. Oui. Oui, parce qu'en fait, énergétiquement, si vous voulez, il y a quelque chose autour d'elle, comme elle n'est pas à sa place, elle attire les mauvaises personnes. Mais elle a besoin de changer. Pour moi, il faut qu'elle change de pays. C'est pour ça qu'en fait, elle a envie de bouger et qu'elle veut changer les choses. En deux pays, c'est vrai, je sais pas. Parce qu'elle le sent. Ah oui, je sais. Alors, je vais parler de ces pays, elle est vraiment pas douce, quoi. Elle est vraiment quoi? On est vraiment pas douce, quoi. Partir tout ça, je pense pas. Elle est toute seule. Ben, après, on voit que, si vous voulez, elle se renferme sur elle-même.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui se renferme, qui a plus vraiment envie de discuter, qui a plus envie de parler, qui n'y croit plus surtout. C'est ce qu'on me montre. Et elle baisse un petit peu les bras. Donc il y a une sorte, c'est pas vraiment, c'est plutôt une grosse déprime, c'est pas une dépression, c'est plutôt une grosse déprime. Mais ça, c'est dû aussi, souvent en fait, quand on est connecté et que, bon, pour moi, elle doit être médium, hein, votre sœur. Hein. Je pense qu'en fait, elle n'est pas du tout sur la bonne vibration. Et du coup, elle plonge. D'accord? D'accord? Voilà, on vous embrasse très très fort. Merci encore de votre appel. Hein. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Caroline. 15 juillet 66, Caroline, d'accord. Et votre question? Quelles sont les temps de rencontre? D'accord, une question sentimentale, si vous voulez faire une rencontre. Ah, ok. Bonjour. Bonjour, Caroline. Bonjour. Alors, est-ce que vous allez faire une rencontre? Eh oui. Vous avez quel âge, Caroline, du coup? 54. Vous avez une vie sentimentale un peu compliquée, vous, hein? Oui. Et du coup, vous travaillez? Oui. Ouais, parce qu'on me dit qu'effectivement, il y a des changements, il y a des changements, en tout cas que vous avez opéré des changements dans votre vie de femme, que vous avez pris des décisions par rapport à vous-même, et j'ai une rencontre, un vrai coup de cœur par le biais du travail. Qu'il y a vraiment un coup de cœur qui se fait par le biais du travail. Vous faites quoi comme travail? Je suis dans le paramédical. D'accord, bah, vous allez rencontrer quelqu'un là, et c'est quelqu'un que vous connaissez ou que vous avez déjà croisé. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête? Pas du tout. Ouais, ben vous allez voir, ça va se décanter. Pour moi, c'est sur cette année. Et je dirais, alors j'ai plus le mois d'août qui sort, août-septembre, mais c'est pas forcément tout de suite. On voit que vous avancez sur. En tout cas, il y a pas mal de choses que vous remettez en place par rapport à vous-même déjà. Hein. On voit que il y a des changements, que vous opérez des choses. Il y a comme des prises de conscience déjà par rapport à vous-même. Et du coup, ça va décanter, ça va vous ouvrir des portes. Et ça va faciliter à cet homme-là. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà de votre entourage professionnel. Et c'est quelqu'un qui va se livrer à vous, quoi. Ah, d'accord. C'est un vrai coup de cœur. Hein. On voit que c'est vraiment quelqu'un qui tient vraiment beaucoup à vous. Hein. Ah bon. Ah, d'accord. Donc, il faut laisser faire, continuer les changements par rapport à vous-même, continuer les changements. D'accord. Est-ce que vous avez une autre question, Caroline, ou alors approfondir celle-ci? Non, est-ce que financièrement, ça va aller? Financièrement. Est-ce que vous avez un chat? Pas du tout, je les aime pas. Il y a un truc avec les chats autour de vous, en Je les aime fait. pas. Non, mais il y a un truc avec les chats. Mais vous êtes arrivé quoi? Vous avez eu un problème avec un chat? Non, mais non. J'ai peur d'eux. Ouais, vous avez peur d'eux, mais parce qu'il y a un truc qui ressort par rapport au chat, c'est bizarre. Alors, financièrement, en fait, j'ai pas de catastrophe. On nous dit qu'il faut que vous fassiez attention. Ne prêtez pas d'argent, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui peuvent éventuellement vous demander. Donc, faites attention, ne prêtez pas d'argent. Mais je n'ai pas de catastrophe, en tout cas, financière qui sort. On voit que vous tenez la route. Oui. D'accord? D'accord. Ça vous rassure tout ça? Oui, ça ira. Voilà, donc bon, on vous embrasse bien fort et on Merci vous beaucoup. Belle remercie journée. de votre appel. Bon courage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi? Vous n'êtes pas avec moi? Oui, ça Tu va. parles trop, Isabelle. Non, mais j'essaye de faire en sorte. Alors, vous savez quoi? C'est pas que je parle C'est trop. l'émission aujourd'hui du délire. C'est pas que je parle trop, je vais vous expliquer exactement ce qui se passe. C'est que l'appel gagnant, je le prends à 5 minutes de la fin. C'est vrai. Voilà. Donc, ça sert à rien de s'énerver sur le prompteur puisque je vois le temps qui nous reste. Il nous reste 6 minutes et 8 secondes. Et pour laisser 5 minutes comme chaque appel, du coup, je parle pour combler un peu Il le y trou. avait quoi dans le chocolat que vous nous Voilà. avez donné? Tout simplement, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je suis professionnelle. Allez, on va prendre notre SMS gagnant. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous?
Je m'appelle Yasmina. Yasmina. Et votre date de naissance? Alors, le 25 ans, 82. C'est pas grave. Et votre question? Et votre question, Yasmina? Alors, du coup, je sais par rapport à moi, ce que je fais, en fait, c'est par rapport à mon couple, en fait. Il est en crise, il est vraiment en crise, donc je serais savoir si on... Alors, attendez, Yasmina. Vous êtes en couple et vous avez des problèmes de couple, c'est ça? C'est ça. Vous voulez savoir si dans votre couple ça va s'arranger ou pas? C'est ça, oui. D'accord. Juste, est-ce que vous avez mis le haut-parleur sur votre téléphone? Si vous l'avez mis, il faut enlever le haut-parleur, s'il vous plaît. Non, j'ai pas. D'accord. Alors, donnez-moi le prénom de votre mari. Alors, Ousmane. Ousmane? Oui. Ok, ben, je vais regarder. D'accord. Ouais, effectivement, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de sentiments entre vous. D'accord. Alors oui, donc là, vous avez le haut-parleur, à mon avis. Hein. Non, je ne pas de Ça parler. résonne. Pas du tout. Alors, on voit qu'il n'y a plus beaucoup de sentiments entre vous. On voit qu'il y a quand même... que tout tourne autour de lui. Bon, moi, je n'ai pas de séparation entre vous deux. Hein. D'accord. Votre question, c'est de savoir quoi exactement? C'est de savoir si votre relation, elle va durer ou savoir... C'est ça. Moi, je n'ai pas de séparation entre vous, hein. Je n'ai pas de cassure. On voit qu'effectivement, vous êtes dans une période plutôt en ce moment où vous tournez en rond. On voit que tout tourne autour de lui, que c'est quelqu'un en fait qui pense plutôt à lui qu'à vous. C'est un petit peu, c'est un charmeur là, votre mari quand même. Hein. Il aime bien les femmes. Hein. Tout à fait. Ouais, un petit peu coureur quand même. Hein. Mais moi, j'ai pas de, honnêtement, j'ai pas de rupture. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas prendre la décision, vous, si vraiment vous en avez marre, de changer les choses. Par contre, il ne changera pas de comportement, Yasmina. Hein. C'est quelqu'un qui restera tel qu'il est. On me le montre coureur. Il aime les femmes, il aime charmer, il aime être sur le premier plan. Et ça ne changera pas. Donc, ce n'est pas lui, tant que vous l'acceptez, lui, il va rester dans cette relation. D'accord? Donc, ça va être à vous de dire, moi, je ne l'accepte plus et éventuellement de dire stop. Mais tant que vous laissez faire les choses, ça continuera. D'accord? Ok. Ok. Mais est-ce que vous avez une autre question? Non, non. C'est pas important. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. C'est l'émission du délire aujourd'hui, je vous jure. Je vais demander une prime. Comment? Presque 10 ans. Ouais, c'est ça, ça fait 10 ans. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment peut-être penser plus à vous, parce que vous êtes complètement inexistante, et que pour le coup, j'ai pas l'impression que vous... En fait, vous êtes plus spectatrice de ce qui se passe dans cette relation qu'actrice. Donc, j'ai l'impression que vous êtes tout le temps, c'est lui un peu qui gère un petit peu tout et qui décide tout. Non, pas vraiment. Pardon? Non, pas vraiment, c'est pas lui qui décide tout comme... Bah, les choses, elles se font pas mal par rapport à lui quand même. Hein. D'accord. Voilà. Bon, on vous entend très très Ouais, mal ça quand coupe même. énormément. Mais bon, en tout cas, vous avez eu la petite réponse et on attendra de vos nouvelles, d'accord? D'accord, ça marche. Au revoir. Merci à vous, bon courage. Hein. Au revoir. Merci. Eh bien, cette émission se termine. Ouf. Vous oublierez plus votre carnet la prochaine fois. Non, c'est ça, ouais, ça doit être ça en fait, ce carnet porte-bonheur. En tout cas, moi, je voudrais quand même dire un petit truc, parce que du coup, on a un peu de temps. Je voudrais vraiment remercier les retours que j'ai en privé des gens, parce que ils adorent l'émission, en fait, et tout ce qui est tuto, etc., en fait, ça leur plaît vraiment. Et vraiment, mille merci des retours que j'ai, parce que ça fait vraiment hyper plaisir de savoir que voilà, ce qu'on fait, ce qu'on dit, ça peut servir, et qu'il y a énormément de gens qui ont fait l'œuf,
qui ont fait le tableau de visualisation, qui ont l'oignon, l'ail, etc. que j'avais donné. Et voilà, donc merci à tous ceux qui déjà de leur fidélité. Le sel, ouais, et puis vraiment, en fait, il y a des gens où j'ai des retours. Et ben, je suis contente de savoir que ça sert et que c'est pas à fond perdu, en fait. Donc voilà, c'est vraiment. Non, mais c'est vrai, en fait, on ne sait pas parce qu'on est derrière l'écran, on ne sait pas. Bien et sûr. quand je vois que ça sert vraiment, en fait, je me dis, voilà, on n'est pas là pour rien et que cette émission n'est pas juste là pour donner quelques réponses comme ça, mais qu'elle l'aide aussi. C'est pour ça qu'on a rajouté ces rubriques par rapport à l'émission qu'on avait avant, que pour ceux qui ne veulent pas forcément téléphoner, mais qui veulent en apprendre plus sur la voyance, eh bien, on a des tutos pour apprendre à tirer les cartes, à faire les oracles, à avoir des choses dans la maison, à être bien, etc. Donc tout ça pour vous aider un petit peu.